Nous sommes engagés publics. Bienvenue aux engagés publics. Cette semaine, aux engagés publics, on reçoit Christina Michaud, députée de Avignon, Lamitis, Matane et Matapédia au fédéral. Bonjour. Allô? Christina. Christina, d'emblée, je dois faire un mea culpa. Quand on s'est parlé la première fois en entrevue, tu nous avais fait une promesse que tu tiens aujourd'hui, mais c'est moi qui tiens pas ma promesse. On avait dit que j'allais aller faire un tour dans ton comté. Puis on est au mois pour l'histoire. Sachez qu'on est en pleine tempête, on est au mois de février de 2020. Puis ben écoutez, c'était pas facile, mais je tenais quand même à faire un retour avec toi, Christina, pour la suite, pour voir un peu comment ça s'était passé tout ça. La dernière fois qu'on s'est parlé, t'étais candidate. Maintenant, t'es députée. Est-ce que je dois dire Madame la députée? Non, tu peux m'appeler Christina. Mais c'est ça, c'était un peu plus frisquet là pour la plongée sous-marine dans mon comté en ce moment. Fait que on se revoit à Québec. Si il y a encore de l'intérêt là en nous, parfait. Je vais passer à. Je te laisse une deuxième chance. Tu vas me laisser, ça va être une troisième à ce moment-là. Parfait. Mais oui, une deuxième chance de me reprendre sur ma promesse. Donc allons-y avec notre entrevue. Puis merci d'avoir accepté l'invitation. C'est vraiment le fun de pouvoir faire un suivi puis voir, tu sais, c'est quoi la mission des engagés publics. On démystifie la vie politique, l'engagement en politique. Donc d'avoir eu ton expérience comme candidate et maintenant de pouvoir t'écouter témoigner de tes premières impressions, tes premiers constats comme député, ça a beaucoup de valeur pour nous. Donc revenons sur la campagne. Comment ça s'est passé, ta campagne? Est-ce que tu es capable aujourd'hui de vraiment, avec le recul, d'identifier des quelques points qui font que tu peux dire que c'est les raisons pour lesquelles tu as gagné? Ouais, mais tout va tellement vite, là. Ça a été une super belle campagne, puis après ça, 21 octobre est arrivé, je suis rentrée dans les fonctions, là, rapidement, fait que j'ai pas trop fait de rétrospective, mais en fait, je pense que ça a été une campagne active, puis les gens de chez nous ont apprécié ça. Je me faisais dire, mais t'es partout, comment tu fais? Surtout que c'est grand, là, c'est ouais. ça. Mais les gens me voyaient partout, puis ils l'appréciaient. Sinon, c'est sûr que la campagne nationale a tellement aidé, là. Yves-François Blanchette était apprécié dans les 4 coins du Québec. Donc ça, c'est sûr que ça nous a donné un bon boost à chacun des candidats dans toutes les circonscriptions. Mais chez nous, je connaissais les gens. Comme la dernière fois, j'ai dit, je viens de chez nous, là. C'est ça. C'était notre titre. Oui. Mais c'est ça. Ça a été une très belle campagne. Puis c'était très encourageant. Les gens étaient contents d'avoir du nouveau, d'une jeune femme en politique aussi. Fait que voilà, belle campagne. Donc, tu as été bien accueilli. Juste pour les auditeurs, faut que vous sachiez qu'on est dans le hall d'un hôtel à Québec et que c'est très, très bruyant parce que très actif. Il y a des clients, il y a des portes qui rouvrent. Mais je pense que ça rajoute au côté dynamique de l'entrevue. C'est quand, dans le cadre de l'entrevue, que tu as senti que le vent allait virer? Parce que c'est quand même un comté qui était libéral avant ça. Y a-tu un moment où tu as senti que ça a basculé? C'est sûr qu'on peut pas... on dit qu'on les regarde pas, mais on les regarde tout un peu, les sondages. Là. Moi, je suis vraiment partie de loin, là, à 0% de chance de rentrer. Ah ouais? Puis là, ça avançait tranquillement, mais sûrement. C'était constant, tu sais. Puis je le sentais aussi pas dans l'attitude des gens, parce que j'étais bien reçue dès le premier jour, là, même si j'avais 0% de chance de rentrer. Mais plus ça avançait, on sentait que le vent tournait pour le bloc en général, partout. Donc c'est ça. En fin de campagne, là, c'était vraiment une belle ambiance encourageante chez nous, puis un peu partout, là. Plus gros score bloquiste dans la région depuis 1993, donc c'est pas rien, surtout avec ce que tu es en train de nous raconter. Vous êtes allé la chercher à l'arraché? Oui, quand même. Ça, c'est assez surprenant, là, la façon que je suis rentrée, là, avec impressionnant. Ouais. Puis je pense que mon adversaire s'attendait pas à ça du tout. Ah ouais, hein? Ouais. Fait que, je me sens quasiment mal. Y a-tu sous-estimé les efforts qu'il devait faire? Est-ce qu'il a sous-estimé le bloc? Et toi, par le même? Ouais, je pense qu'il a sous-estimé le bloc et moi parce que, je parlerai pas longtemps là de ça, mais il a fait un peu les mêmes choses, puis il est allé voir le même monde, fait que la réponse qu'il avait était bonne, comme la dernière fois. Ah-ha. Fait que pour lui, tout allait bien. La chambre d'écho. Ouais, exact. Il était dans sa bulle. Mais je pense qu'il a sous-estimé le retour du bloc, puis
moi, je suis allée chercher des gens qui m'ont dit, hey, moi, la politique, ça me dit rien, mais pas en tout, là. Puis j'ai jamais voté, puis je connais pas ça, mais là, je vais voter, puis je vais voter pour toi. Fait que, je sais pas c'est quoi le pourcentage de ça, mais j'étais allée chercher beaucoup de gens qui votaient pas, puis ça, c'est une grande fierté. C'est super intéressant au point de vue stratégique. C'est un élément qu'on entend souvent. Maintenant, on n'a pas souvent la chance de voir des gens qui l'ont appliqué puis qui peuvent nous dire que oui, ça a eu un impact. C'est super intéressant. Ça a un double effet. Cette réalité-là, c'est que ça veut dire aussi qu'il serait possible d'exciter les gens autour de la politique, donc de ramener les gens à voter. Ouais, vraiment, mais tant mieux si c'est ça. Puis c'est mon grand défi pour la prochaine, là, d'aller rechercher ces gens-là, tu sais. C'est un peu la même chose dans tout, là, dans le financement politique aussi. Je suis allée chercher du financement chez des gens qui avaient jamais donné pour un parti politique. Ouais. La famille a été présente, a aidé, c'est très les impliquant, amis, quand t'es rendu, tu donnes des sous. Là. Fait que le grand défi, ça va être d'aller rechercher ce même monde-là pour la prochaine fois aussi. T'avais des bons appuis. Oui, j'avais un appui assez important et fort et bien connu dans la région qui, lui, avait été élu aux dernières élections avec 70% des votes. Donc, Pascal Bérubé, vous le reconnaîtrez. On est des bons amis, on travaille bien ensemble. Fait que c'est ça, d'avoir son appui, ça a été bon aussi. Maintenant que vous êtes tous les deux députés, est-ce que c'est quelque chose de régulier, cette collaboration-là, interpaliers gouvernementaux ou interpaliers comme ça, du fédéral vers le provincial et vice-versa? Je pense que c'est atypique, notre relation. Je pense pas que tous les députés fédéraux ont la même relation avec la personne qui représente le Québec dans leur comté. Nous, on a la chance d'avoir les mêmes opinions politiques et tout. C'est sûr que ça aide. Oui, je pense qu'il y avait vraiment pas la même relation avec mon prédécesseur. C'est sûr que ça aide. Puis on se fait des suivis dans nos dossiers aussi parce qu'il y a beaucoup de choses qui s'entrecroisent. Fait que, fait que vous pouvez vous envoyer des renforcer vos compétences. On se renvoie la balle, notre monde. Donc ça, c'est un gros plus pour la région. Mais je pense pas que ce soit le cas partout. Fait que c'est une chance pour les gens de chez nous. C'est comment d'être député? Qu'est-ce qui a changé dans ta vie? C'est quoi les plus grands constats que tu fais puis les éléments qui t'ont frappé depuis? Mon Dieu. C'est certain que mon emploi du temps est plus le même. Mais en fait, depuis la campagne, ça a pas changé, là. C'était des grosses journées, ça l'est encore, puis c'est super. Mais la part de... Les gens sont contents du travail qu'on fait parce qu'on travaille tout fort dans la vie. Tout le monde travaille vraiment fort, mais de le faire publiquement, ben là, tu te fais plus dire « Hey, bravo pour ce que tu fais », puis tu te fais féliciter ou les gens t'en parlent tout le temps. Fait que ça, c'est nouveau dans la vie dans ma nouvelle vie, là, de me faire parler de mon travail comme ça. Puis ça peut autant être positif que négatif, là. Tu peux te faire juger constamment sur tout ce que tu dis. Mais je le vois assez positivement jusqu'à maintenant. As-tu vécu déjà, été pris dans une petite crise, soit sur les médias sociaux ou autre? Est-ce que tu vois que justement quand tu parles des côtés négatifs, est-ce que tu es particulièrement attaqué sur les médias sociaux ou d'une façon que tu t'y attendais pas? Ça va bien de ce côté-là, vraiment. J'en ai parlé justement avec un ami hier. Je suis surprise à quel point, puis c'est plate de dire ça, là, que j'en ai pas tant que ça, là, des mauvais commentaires. Je pensais peut-être plus, mais puis en même temps, ça m'a poussé une certaine réflexion. J'étais comme, peut-être que j'inspire le respect et la confiance, puis que les gens échangent sur les réseaux. Il y en a qui ont des opinions plus fortes que les autres, mais j'ai pas des gens qui sont très mesquins, comparativement à pendant la campagne électorale. Puis là, je vois que c'était peut-être des gens de l'autre clan qui venaient taquiner un peu. Je vais être gentille avec le mot, là, mais non. On dit troller. Troller, c'est ça. Troller. Exact, Non, c'est vraiment pas si pire que ça, mais on n'est pas à l'abri de ça. Puis, tu sais, certains députés de l'Assemblée nationale l'ont dénoncé il y a quelques mois, puis j'étais complètement derrière elle là-dessus, même si moi, j'en reçois pas tant que ça. J'en ai reçu. Puis, peut-être que ça va venir avec une notoriété grandissante, puis je suis pas en train de dire, souhaitons-le, vraiment pas, là, on s'entend. Non, vraiment pas.
Ouais. Ça vient avec la notoriété. Mais je trouvais intéressant, d'ailleurs, dernièrement, il y a eu la motion de Catherine Fournier qui demandait justement au parti et au parti et autant à l'aile parlementaire qu'au point de vue partisan, de prendre leurs responsabilités sur leur propre fanpage pour faire un peu de ménage. Je pense que c'est nécessaire là, qu'on ramène un peu un climat plus sain à travers les médias sociaux. Ce que je remarque, là, c'est quand les sujets qui sont émotionnels, qui viennent toucher les gens, là ça jase plus, puis ça fait plus réagir. Tu sais, une publication sur l'environnement, ça va. Une publication sur la laïcité, ça part. D'autres sortes de commentaires. Parce que c'est plus polarisé. Ouais, exactement. Fait que, mais c'est pas. C'est une forme d'indicateur en même temps. Ça te permet de gager le chaud et le froid. Oui, vraiment. C'est beaucoup de voyages aussi, j'imagine? Quand même, parce que ma circonscription est assez loin, mais j'ai vraiment pas à me plaindre parce qu'à chaque fois que quelqu'un me dit « Hey, c'est vrai, c'est loin, toi, te rendre à Ottawa », moi, je pense à mes collègues de la Colombie-Britannique, là, puis il y en a de partout au Canada, hein, fait que eux, ils ont pas la chance de retourner le week-end dans leur comté. Moi, j'ai la chance de le faire. Oui, c'est du voyagement. Mais... Tu voyages comment? Vous voyagez comment? Ça dépend. Là, de temps en temps, je prends l'avion, mais une fois sur deux, mes vols sont annulés à cause des conditions météorologiques. Donc, c'est toujours une histoire de plan B. La voiture, l'avion, l'autobus, on le fait comme on peut. L'idée, c'est de sauver du temps puis pouvoir travailler en même temps parce que le faire au volant, c'est assez seul. C'est plus rushant, c'est fatigant, puis moi, ce qui me fatigue surtout, c'est de voir les courriels rentrer sur le téléphone, mais pas pouvoir répondre parce que j'ai un 8-9 heures de route à faire. Fait que c'est sûr que... Tu conduis toi-même ton véhicule? Ben, j'essaie de pas le faire, justement. Ouais. Parce que c'est ça. Mais dans le comté, une fois que moi, je suis revenue dans la région, ben là, j'ai encore des heures de route à faire parce que le comté est grand. J'ai un bureau qui est notamment de l'aéroport, par exemple, à Montjoly, pour me rendre à mon bureau de Carleton, c'est 3 heures de route, là. Fait que, c'est ça. C'est de la route, c'est beaucoup de route. Maintenant que t'es à Ottawa, c'est intéressant, tu nous as parlé de la vie de comté, mais maintenant que t'es à Ottawa, au cœur de l'action, c'est quoi tes constats sur le Canada? Est-ce que tu as appris des nouvelles choses? J'ai appris énormément de choses sur le Canada. J'ai appris que j'aimais encore plus le Québec. Ah oui? Ah oui, plus jamais. Explique-moi ça. Puis c'est drôle parce que j'avais entendu Yves-François Blanchet dire ça à un moment donné. Nous, on s'en va dans un parlement étranger. Le parlement canadien, c'est pas chez nous, tu sais. Puis il a tellement raison, là. Tu le sens comme ça? Ah ouais, ça parle anglais, on parle d'autres sujets, on a des opinions complètement divergentes. Puis on sent la pertinence de faire nos affaires tout seul. Ça fit pas avec les autres, ce que le Québec veut, tu sais. Mm-hmm. Mais au moins, on a la chance de le dire, puis on est beaucoup, puis notre voix est forte. Ça, c'est le fun. On n'a jamais autant parlé du Québec au Parlement canadien, là. Fait que c'est ce que j'apprends sur le Canada de plus en plus. Donc, à quel point j'aime mon Québec. Donc, la société distincte, ça serait vrai. Ouais, c'est ça. Tu sais, t'es en mesure de nous le valider, de nous le confirmer en fonction de ce que tu vis là-bas. Oui, non, on s'en rend compte quand même. Tu disais que c'est le fun d'avoir un bloc se lever, puis on va accepter le jeu de mots dans ce contexte-là. Le Québec se lever en bloc pour défendre ses intérêts à Ottawa. Mais est-ce que les Québécois, les députés québécois des autres partis représentent aussi bien le Québec? Est-ce que tu sens qu'ils défendent aussi les intérêts du Québec? C'est ce qu'ils disent, mais moi, j'ai pas l'impression que c'est ce qu'ils font. Parce que dans le récent dossier de la ratification de l'ACEUM, le nouvel ALENA, eh ben, on se rend compte que l'aluminium n'a pas eu le même traitement que l'acier. Puis, ben, ça fait mal à nos alumineries québécoises. Puis nous autres, ben, on a défendu ces gens-là, les travailleurs d'aluminium. Puis ce qu'on se fait dire, ce qu'on se fait répondre par le gouvernement puis par les députés québécois libéraux, c'est que en faisant ça, on travaille pas pour le Québec puis on défend pas le Québec alors que c'est tout le contraire, c'est exactement ce qu'on fait. Puis tu sais, au risque de se faire dire que le Bloc québécois est contre le libre-échange parce qu'on se lève pour notre monde. Ouais. Fait que quand j'entends de la bouche d'un député québécois libéral dire ça, j'ai un petit peu de la misère. Je trouve que
c'est nous autres là, qui est là pour notre monde, puis on se lève, puis Colin... Fait que c'est une forme de malhonnêteté intellectuelle, un peu, finalement. c'est particulier, puis c'est ça, mais en même temps, ça vient les chercher, puis là, c'est comme s'ils étaient piqués de voir que c'est nous, les vrais Québécois de la Chambre des communes. Les vrais porteurs. Puis là, ils sont comme, non, nous autres aussi, là, on a des Québécois dans nos troupes, puis on est comme, ça paraît pas avec les politiques que vous avez, puis les positions que vous prenez, tu sais. Fait que ça, c'est assez intéressant. Peut-être que certains seraient pas contents de m'entendre dire ça, là. Mais non, C'est un de tes grands constats. Ouais, vraiment. Je lisais dans un journal de Gaspésien, tu disais que c'est très stimulant de pouvoir apporter les préoccupations des gens de chez nous à Ottawa. C'est quoi les préoccupations des gens de chez vous? Ben, c'est un peu ce que je disais en campagne électorale, puis bon, probablement que beaucoup de personnes disaient ça, apporter ce que les gens de chez nous veulent à Ottawa parce qu'on se sent loin de l'appareil fédéral. Les investissements, on dirait que ça se rend pas jusqu'en Gaspésie, là. Ça coupe quand on s'en va là, mais pas juste ça qui coupe. Fait que, écoute, la première fois que je me suis levée en chambre, à la première journée de l'ouverture de la chambre, j'ai pu nommer le nom de mon comté puis parler du monde de chez nous. T'es-tu venu ému? T'es-tu venu... Ben, quand même, je trouvais ça... un moment émouvant? Ouais, tu sais, ce que je disais, là, je l'ai fait, là. Je parle de chez nous. Wow. Debout à la Chambre des communes, puis ça, les gens l'ont vraiment apprécié chez nous. Mais écoute, il y en a des centaines de préoccupations. Mais c'est un peu ça, excuse-moi, faire un lien avec ce que tu disais avant, c'est que des fois, on a trop l'impression que les députés québécois des autres partis sont là pour amener la voix d'Ottawa dans nos comtés plutôt que de porter la voix de nos comtés vers Ottawa. Puis c'est ça que tu es en train de nous dire. Toi, c'est la mission que tu t'es donnée, finalement. Ben oui, vraiment. Donc, un grand dossier, par exemple. Puis, tu sais, on le sait, la Gaspésie est impacté beaucoup par les juridictions fédérales. On n'a qu'à penser à la pêche. Ouais. Qu'est-ce que tu... Mais justement... c'est quoi notre capacité d'agir dans ce contexte-là? Justement, la pêche, le Pêche Océan Canada, la flotte canadienne, là, elle est désuète en ce moment. Là, puis ça a des répercussions jusque chez nous. Moi, j'ai la baie des Chaleurs, là, une partie dans mon comté. Puis Matapédia, qui est une petite municipalité, est très à risque pour les inondations. Okay. Ça part des brise-glaces qui partent de loin, puis que leur dernière, sur leur run, là, la dernière place, c'est Matapédia, mais s'ils arrivent 1-2 journées trop tard ou qu'ils n'ont pas déglacé à la bonne place, ça peut monter jusqu'à 10 pieds d'eau là, dans le village, puis est un CHSLD juste à côté. L'année dernière, autour de Pâques, là, il a fallu évacuer les personnes âgées et tout. Là, c'était vraiment la panique. Puis, ça coupait le village en deux. Ça passait sur la 132. Fait que c'était plus possible de traverser la municipalité. En tout cas, c'était assez... puis, on se rend compte que c'est à cause qu'il y a eu une erreur à ce niveau-là. Ça aurait pu être évité. Okay. Mais c'est assez difficile de parler à la garde côtière, d'avoir un contact d'avoir une communication avec les gens qui sont directement sur le terrain. Fait que, ben là, on est en train de discuter, d'essayer de rapprocher tout ça, de se parler, parce que quand tu sais que ça peut être évité, là, ben t'as pas le choix de travailler pour. Fait qu'en ce moment, c'est un peu ça. Puis ben ça regroupe tous mes dossiers parce que je parle d'environnement. On n'est pas à l'abri de ça, là. Tout est responsable des changements climatiques. Exactement. Puis c'est ça. Excuse, t'es pas la responsable des changements climatiques, mais t'es responsable du dossier des changements climatiques. Oui, exact. Non, on est une bonne gang à être responsable. Ça va peut-être être notre titre. Ouais, exact. C'est ça. Mais écoute, je trouve ça fascinant parce que, tu sais, rien que cette histoire-là que tu viens de nous raconter sur Matapédia, c'est des histoires comme ça, il y en a plein en région. Oui. Puis ça se rend jamais. Non. Moi, regarde, moi j'habite à Québec. Écoute, je trouve ça très intéressant. Oui. Je trouve ça important, mais écoute, on n'a jamais l'occasion d'entendre parler de ça. Exact. Écoute, ça ferait les nouvelles pendant 8 semaines, ça, à Montréal, une histoire comme celle-là. Clairement. Puis écoute, ça, c'est une municipalité. J'en ai 52 dans mon comté. Fait que des problèmes puis des situations, il y en a. Puis est-ce que tu sens que tu as l'écoute des employés de l'État, comme député, autrement dit, le poids du député, madame la députée appelle, oh mon Dieu, on se bouge. Est-ce que c'est quelque chose que tu as vérifié? J'ai posé la même question à Sal Zanetti il y a 2 semaines, puis lui, il en sent l'effet, le poids du député. Est-ce que c'est quelque chose que tu as vérifié? Oui, ben c'est particulier quand même le travail du député, puis après ça, de l'autre côté, du ministre et son ministère, puis là,
toi, tu peux aller directement interpeller le ministre, mais aussi, t'as pas le choix d'aller travailler avec les fonctionnaires pour voir où en est le dossier que tu veux aider puis que tu veux faire avancer. Puis, ben justement, dans un dossier de mon comté, on attendait après un financement pour la construction d'un logement social. Puis ça arrivait pas, puis je me suis mêlée du dossier un peu. Je suis allée dire à quel point je suis allée vanter chez nous. Puis ça a fonctionné, on l'a eu. Fait que oui, c'est une belle victoire, un beau gain. Fait que là, je donne pas plus de détails parce que c'est pas public encore, puis je vais laisser tout le crédit à eux quand ça va arriver parce que on va l'annoncer aux gens oui, que ça concerne avant toute chose. C'est une belle histoire, fait que oui, je peux pas m'empêcher de penser que ça a dû donner un petit coup de main. Donc, c'est quelque chose que... C'est tant mieux, parce que c'est ça notre travail. Ben, j'espère donc. Mais en fait, là, il y avait une sous-question là-dedans, c'était à savoir, est-ce que comme député du Bloc, vous êtes quand même les bienvenus sur la scène fédérale au point de vue justement des fonctionnaires puis des employés de l'État? Ben, je pense que oui, parce que peu importe la bannière, chacun veut le meilleur pour son comté, puis les gens sont conscients de ça, puis donc rendu là, quand on fait bien le travail, puis tu sais, les investissements là, il y en a partout, puis pas juste dans les comtés des députés gouvernementaux là, fait que on le voyait là, pendant la campagne électorale, c'est sorti un peu, on disait le fameux préjugé, mais les bloqués sont vraiment au pouvoir, ils ont aucun poids là. Ben, Caroline, on n'a jamais c'est ça, Louis Plamondon, là, qui est le doyen de la Chambre, écoute, il y avait sa pile là, d'investissement dans son comté. À côté de la pile de Justin. Oui, très good. Excuse-moi, je voulais pas te... Dans son comté de Papineau, ben, il y a eu moins d'investissement que dans Nicolet. Donc, non, puis comme de fait, on n'a jamais entendu autant parler du Québec au fédéral qu'en ce moment, puis c'est vrai que les choses déboulent justement parce que vous êtes une force. Vous faites peur. On fait peur. Ouais, peut-être un peu. Hein? Peut-être un peu. C'est peurant avoir un bloc aussi fort en chambre. On dirait qu'ils se sentent... On est tannant, je pense. Soudainement, ils ont besoin de justifier un peu plus là l'autre côté, là, puis de démontrer peut-être un peu plus d'intérêt envers le Québec, justement, pour pas vous donner trop de munitions. Mais tu vois, c'est intéressant parce que il y a un intérêt pour le Québec depuis qu'on est là, parce qu'ils veulent prouver, ben non, on est là pour le Québec, un petit peu, il n'y a pas juste nous autres qui représentons le Québec, fait que c'est une super bonne nouvelle pour le Québec, vraiment. C'est ça que je disais l'autre fois, on avait une discussion sur la prochaine élection, on est déjà en train de penser à la prochaine élection, puis tu sais, les conservateurs, s'ils veulent espérer être performants un peu, il va falloir qu'ils battent le bloc. On leur souhaite bonne chance, mais peu importe le parti en fait, si on veut être premier ministre du Canada, il va falloir être très fort au Québec. Puis, disons que vous êtes rendu de par la force des choses, vous faites un peu la démonstration de ce que vous disiez. Le bloc est utile. Le bloc apporte de la lumière, met la lumière sur le Québec. Oui. Puis honnêtement, je pensais pas que ce serait à ce point-là, mais les libéraux sont vraiment en mode séduction, sont fins avec nous. Il y a un respect quand même. Là, on est bien reçus, tout ça, mais on le sent là. Pour certains dossiers, puis la plupart, ils nous veulent de leur côté. Des fois, c'est les conservateurs qui arrivent avec leurs idées, ils veulent notre appui. Fait que c'est vrai, on est vraiment à un point tournant. Si on décide qu'on est contre, on est contre, puis ça peut changer le cours des choses. Là. Si on n'avait pas appuyé le discours du trône, là, qu'est-ce qui se serait passé? Hein? On serait-tu déjà en élection? Ben, c'est ça. C'est-tu difficile, cet équilibre-là, justement, de faire fonctionner, avoir cette espèce de poids-là, de faire fonctionner le Canada, mais en même temps d'être le bloc, hein, qui comme on le connaît. Est-ce que c'est trouver l'équilibre là-dedans? Moi, j'ai l'impression que jusqu'à maintenant, ça va bien avec... on voit Yves-François qui s'en sort assez bien de ce côté-là. Monsieur Blanchet, je l'appelle comme si c'était de mon grand chum. Mais est-ce que c'est quelque chose avec lequel vous avez... qui vous demande beaucoup d'efforts? Ben, c'est sûr que c'est un équilibre à trouver, mais quand même, on n'est pas là pour mettre des bâtons dans les roues du fonctionnement du Parlement canadien. Ça reste il y a une grande partie de ça. Il y a au moins 20% de ça qui est des investissements québécois. Ben, c'est ça. Donc, vous devez être responsable. Idéalement, on siégerait pas au Parlement canadien parce que on aurait notre propre... On gérerait 100% de notre... Exact. Mais là, on est là, puis on a besoin d'aller chercher des gains pour les Québécois, pour notre monde. Fait qu'on le fait bien. On n'est pas là pour... C'est ça. Pour faire mal fonctionner. Juste mettre des bâtons dans les roues du système. Je pense que les gens apprécieraient pas ça. Là. Tout à fait, t'as raison. Tu parlais, tu faisais état des différents dossiers, là, même pas 3 minutes.
c'est quoi, toi, t'es porte-parole au Bloc en matière de changement climatique, de la jeunesse et des sports. Oui. J'étais curieux de savoir un peu à quoi ça consistait. Mais là, je pense que même tu t'es fait confier un nouveau dossier depuis peu, hein? Oui, depuis peu. Nouvelle porte-parole en sécurité publique et protection civile. Quand tu le dis, là, t'as un grand sourire. On dirait que ça t'allume vraiment, là. Ça m'allume vraiment, puis j'aurais pas pensé à ce point-là, mais c'est un très grand défi, un beau défi pour moi. Ça va me permettre de siéger sur le comité permanent de la sécurité publique et nationale. Des grosses affaires qui se passent là, le GRC, cybersécurité, les militaires, la police, les trucs criminels, tout ça, là, c'est assez intense. Donc, probablement vice-présidente du comité. Donc ça, c'est une posture assez intéressante pour le Bloc aussi. Donc, un très beau nouveau dossier qui souvent, on a l'impression que c'est donné à des hommes qui ont une grosse voix puis qui sont imposants. Puis là, c'est à moi, c'est la sécurité publique. Mais regardez-moi bien aller. Ah ouais? Tu as l'intention de démontrer... Ouais, ben oui. Je pense que c'est vraiment excitant comme dossier. Est-ce que ça demande des... Là, tu sais, l'imagination s'enflamme, là. Là, moi, je suis comme déjà en train d'imaginer dans des romans d'espionnage. Est-ce que tu devras être, je sais pas moi, avoir une sécurité supplémentaire, avoir une formation d'espionne? Comment c'est? C'est drôle, la deuxième personne qui me dit ça, mais là, ça vient-tu avec un garde du corps, ça? Ouais, tu sais, Non, pas du tout. Ça change rien du tout. Peut-être que plus que je vais être dedans, là, je vais comprendre ça vient avec quoi finalement, mais non, c'est ça. C'est pour ça que c'est un dossier particulier. C'est quand même le genre de dossier où tu peux pas te faire voler ton dossier parce que tu l'as laissé dans ton char, mettons. Non, exactement. Je vais barrer mes portes de voiture. Ouais, non, faut faire attention. Mais en général, tout, tu sais, mon téléphone, l'iPad, c'est assez sécurisé, tout le système qu'on a, fait que y a pas trop de chance. C'est la Chambre des communes qui vous fournit vos appareils? Ouais, exactement. Okay. Puis, tu sais, souvent, là, c'est niaiseux, là, mais, tu sais, les applications, on swipe ça par en haut, des fois, là, excusez l'anglicisme, mais, le mot anglais, plutôt. Mais, dès que tu lèves l'application, si tu veux revenir dessus, là, ça redémarre, là. T'étais pas sur le courriel que t'avais cherché, là. C'est, bon, fait que c'est bien fait pour ça, au moins. Mais ça peut, on perd du temps avec ça. Ouais, c'est ça. Il faut que tu réapprennes à utiliser ton téléphone pour des raisons de sécurité. Mais, oui. Donc, ce sera un très beau dossier sécurité publique. J'ai déjà... Tu commences, là. Ouais, je commence. Le lendemain que j'ai eu le dossier, écoute, j'intervenais en chambre 10 minutes sur un sujet assez pointu, là. Donc, mais non, j'ai trippé. Fallait que tu donnes la position du Bloc par rapport à la motion conservatrice suite au meurtre de... Comment qu'elle s'appelait? Marilène Lévesque. Marilène Lévesque, ici à Sainte-Foy. Ouais, exactement. Donc, qui est tuée par un récidiviste. Tuée par un homme en semi-liberté qui avait à qui la commission des libérations conditionnelles avait octroyé le droit d'avoir de recours à des services sexuels pour combler ses besoins sexuels. Ah, t'es sérieux? Je savais pas ça. Oui. C'était carrément ça dans le... Puis moi, il y a une question que je me suis posée quand j'ai vu ça. J'ai dit, est-ce qu'on aurait laissé ça à une femme? Ah, OK, va combler tes besoins sexuels. C'est assez particulier. Donc quelque chose qui allait à l'encontre du code criminel, là. C'est les agents de libération conditionnelle qui ont dit ouais, OK, va fréquenter des prostituées. C'est pas écrit ça dans les règles. Il y a quelque chose qui fonctionne pas, puis ça a un lien avec les coupes qu'il y a eu, les coupes conservatrices, les investissements qu'il n'y a pas eu aussi par la suite avec les libéraux. C'est eux qui nous ramènent ça, les conservateurs. Il n'y a pas de moyens. En ce moment, il manque du financement dans ces instances-là, puis ça arrive avec ce genre de situation-là qu'on attend qu'il y ait un meurtre qui se passe pour intervenir puis voir la situation. Puis c'est assez particulier pour nous, les parlementaires, de juger ça, une instance comme la Commission des libérations conditionnelles. Donc, faut être prudent, là. Ouais, mais je pense que on doit ça à la dame, en fait. Hein? Oui, vraiment. En sa mémoire. De faire la lumière là-dessus. Écoute, pas joyeux, mais... c'est triste comme histoire, mais on voit quand, par exemple, à quel point c'est des dossiers importants que vous avez entre les mains. On rigole, on a du fun ici, là, comme ça, mais c'est des grosses responsabilités avec lesquelles tu te retrouves.
quels sont les éléments sur lesquels tantôt j'en parlais, j'ai dit, coudonc, ça prend bien, faut qu'on ait des gens du Québec sur place pour commencer à en entendre parler. Ouais. On n'est pas vraiment exposé aux dossiers fédéraux d'une façon détaillée. Mm-hmm. Sur quoi tu nous conseillerais de garder l'œil ouvert dans les prochaines semaines, prochains mois? Ben là, c'est sûr qu'en ce moment, on parle beaucoup de la ratification du nouvel accord de libre-échange, la CEUM, le nouvel ALENA. Donc ça on risque d'en parler encore parce qu'on a défendu assez fortement là, les Québécois dans ce dossier-là, les travailleurs de l'aluminium notamment. Les producteurs, les agriculteurs aussi qui ont l'oublié un peu là que la gestion de l'offre a été sacrifiée dans cet accord-là, donc on a remis ça sur le plancher puis on en parle puis on n'a pas fini d'en parler. Mais ouais, on en parlait un peu tantôt à quel point on se sent loin de la politique fédérale. Alors que ce sont nos intérêts. Là. Mais oui, vraiment. Puis c'est ça, le fédéral a une grande part de décision dans beaucoup de dossiers. Puis là, moi, je déchire ma chemise sur Tech Frontier, un autre projet polluant en Alberta qui... Ah oui? Ouais, que le gouvernement doit approuver ou non avant la fin du mois de février. Puis c'est assez pas clair en ce moment s'il va dire oui ou non. Puis on a bien l'impression que ça va être oui, ce qui est tout à fait incohérent avec son mandat. Il dit qu'il est vert. Il dit qu'il sera carboneutre en 2050, mais là, c'est 4 millions de tonnes de gaz à effet de serre par année pendant 40 ans, ce projet-là. Fait que, ils ont-tu commencé à planter leurs milliards d'arbres? Non, ils nous les ressortent souvent, cette ligne-là. Hein? Oui, c'est assez ridicule, ça. On fait le calcul là, mathématique assez rapide de voir ça va être polluant comment cette mine-là. Puis les arbres, ça compense même pas ça. Puis là, on parle pas de Trans Mountain, on parle pas de tous les autres projets. Puis, juste une mine. Ouais. Wow. Fait que, puis qui est juste à côté d'un parc qui est reconnu là, parc mondial de l'UNESCO. C'est difficile de pas être cynique, hein? C'est difficile. Ouais. C'est assez difficile. Ça prend des gens pour nous représenter puis ramener ça. C'est important que je mette ça en lumière. Le Québec, on fait notre part, on essaie, du moins, de la faire, d'être plus vert, tu sais, ça s'en vient, là. Faut le faire maintenant, on en parle, mais c'est des actions concrètes que ça prend là. Dire oui à une mine qui est hyper polluante comme ça, c'est totalement incohérent. C'est les libéraux qui vont prendre la décision? Ouais, exact. En fait, puis bon, le gouvernement de Jason Kenney est assez insistant, puis attend le oui, puis c'est ça qui est particulier là. Moi, ma collègue en environnement aussi, on se lève en chambre, on fait ça n'a pas de bon sens. Quand est-ce que le gouvernement va dire non à Tech Frontier? Puis 3 secondes après, les conservateurs se lèvent puis ça crie. Quand est-ce que le gouvernement va dire oui à Tech Frontier? C'est complètement fou. C'est une belle démonstration que le Canada ne fonctionne pas. Hein, ça? Ben en tout cas, le Québec fonctionnerait mieux à l'extérieur du Canada. Moi, c'est ce que je constate. Écoute, Christina, merci beaucoup. On se revoit. Moi, j'ai pris ça comme une invitation. Là. Ben oui, certainement, c'en est une. On va se faire des rendez-vous réguliers. Je vais aller en août dans ta région. Je passe par Amqui, c'est sûr. Écoute, ma mère fait de la plongée. Elle commence là, puis elle triple là-dessus. Fait que je vais te la présenter aux on ira faire... On l'amènera plonger. On ira plonger quand on va passer dans votre région. Merci beaucoup. Merci à toi. Donc, pour les auditeurs, merci d'avoir été à l'écoute. Si vous voulez écouter d'autres entrevues comme celle-là, on en a plein sur nos différents canaux. Vous pouvez nous écouter sur Apple Podcast, sur Google Podcast, sur Spotify. Vous pouvez nous suivre sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter. On a notre page Facebook, mais on a aussi notre site web engagerpublic.com, engagé avec ES, public avec ES. Merci d'avoir été à l'écoute et à la prochaine.